Monsieur le Président, je voudrais vous féliciter pour votre brillante élection à la présidence de la présente session qui coïncide avec le 30e anniversaire du plan d'action de Beijing. Je voudrais vous assurer de la disposition entière de la délégation guinéenne à collaborer avec vous pour la réalisation des objectifs de votre mandat. Nos félicitations s'adressent également à votre prédécesseur pour les succès enregistrés au cours de l'année écoulée. La délégation de la République de Guinée s'aligne sur la déclaration du groupe africain et de l'OCI. Monsieur le Président, la République de Guinée priorise les questions d'émancipation et l'implication des femmes dans les programmes de développement. Tirant profit d'une démographie marquée par 52% de la population nationale, l'État guinéen a pris des mesures fortes pour faire face aux 12 sujets de préoccupation retenus. À cet égard, les plus hautes autorités soutiennent le genre et l'autonomisation des femmes à travers différentes initiatives au nombre desquelles le renforcement du dispositif institutionnel et juridique par la mise en place de structures décisives comme le Conseil national des femmes, les services genre et équité dans tous les départements ministériels ou encore le groupe thématique genre multisectoriel. L'approbation par le gouvernement du compendium des compétences féminines de Guinée qui sert d'outil d'aide à la valorisation du capital humain et à la représentativité des femmes dans les instances de prise de décision. La création d'un fonds d'appui aux activités économiques des femmes et filles et le démarrage effectif de financement d'activités pour 5 000 femmes. La formation et le perfectionnement en cours au bénéfice de 10 000 femmes et filles dans les filières variées d'autonomisation. L'organisation d'un dialogue interguinéen sous la conduite historique de 3 facilitatrices. La vulgarisation des résolutions 1325 et connexes du Conseil de sécurité assorties de plans d'action. La mise en œuvre de programmes et projets incitatifs comme le projet SWED, financé par la Banque mondiale qui a profité à 100 000 adolescentes et à 2500 entités économiques de femmes. La décision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, de réinvestir 20% des revenus issus du projet minier Simandou dans le système éducatif, dont le quart en faveur des bourses d'excellence destinées aux jeunes filles dans les STEM via le programme Simandou Academy. La validation et la vulgarisation de la politique nationale JAR 3 sensible aux thématiques actuelles. Et enfin, l'inscription de quotas considérables dans l'avant-projet de la nouvelle Constitution en faveur de la promotion des femmes. Monsieur le Président, de nombreux défis continuent d'affecter ces avancées. Au nombre de ceux-ci, je voudrais notamment citer la faible internalisation et l'appropriation de l'approche JAR, la persistance des pesanteurs socio-culturelles, l'insuffisance des allocations budgétaires et la lenteur dans l'application des dispositions législatives et réglementaires. C'est pourquoi ma délégation voudrait compter sur un accompagnement plus soutenu du système des Nations Unies aux initiatives des États, tout en tenant compte de nos priorités nationales. En particulier, le renforcement de la budgétisation sensible au genre s'impose comme une nécessité urgente. Pour la Guinée, étant donné que les femmes incarnent le passé, le présent et le futur des nations, elles doivent rester au cœur de toutes les politiques de développement des États. Je vous remercie de votre aimable attention.